Un pèlerinage en Terre Sainte en plein hiver? Selon la période, il peut être très agréable, mais soudainement frais et pluvieux. Un vrai défi pour ceux qui osent s'aventurer en Terre Sainte à cette époque de l'année. L'église maronite de Terre Sainte a célébré la fête de son patron, Saint Maroun, le 8 février à Jérusalem. Une messe a été présidée par Monseigneur Moussa Al-Hadj, évêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte. En Palestine, les traditions et les croyances ont contribué à la propagation des mariages consanguins. Ils représentent désormais 45% du total des mariages. Entre 1223 et 1224, saint François d'Assise a visité le monastère de Subiaco, près de Rome. À cette époque, un artiste a peint le saint. Cette œuvre est considérée comme le portrait le plus ancien et le plus fidèle de François. Le Piccirillo Handicraft Center, dans la ville de Bethléem, a été créé pour répondre aux besoins économiques et sociaux de la population, en particulier ceux des personnes ayant des besoins spéciaux ou porteuses de handicap. This pilgrimage is taking place in the middle of winter here in. Notre pèlerinage en Terre Sainte a lieu en plein hiver et en tant que guide, une partie de ma responsabilité est de vérifier la météo tous les jours pour anticiper les déplacements dans les rues de la vieille ville de Jérusalem ou les autres endroits. Nous sommes en plein hiver et aujourd'hui, il fait très froid. The old city and to go to the other places. And right now we have winter, so it's very cold today. Tels sont les défis de ceux qui partent en pèlerinage à cette période. Une saison qui peut être très agréable, mais soudainement fraîche et pluvieuse, comme en fait l'expérience ce groupe de pèlerins du commissariat de Terre Sainte pour les États-Unis. In every country, we have the commissaries who are friars who promote. Dans chaque pays, nous avons des commissariats. Il s'agit d'institutions qui promeuvent la Terre Sainte. J'habite à Washington, D.C., où le commissariat américain est basé. Nous promouvons la Terre Sainte par l'animation de la collecte du Vendredi Saint au bénéfice de tous les chrétiens de Terre Sainte, mais aussi le pèlerinage. Ce groupe est donc venu en pèlerinage, parrainé par les franciscains de Washington, This D.C. group has come on a pilgrimage sponsored by the Franciscans in Washington, D.C. We have seen in the last several years Ces dernières années, nous avons vu une augmentation du nombre de pèlerins en Terre Sainte et la majorité d'entre eux viennent des États-Unis. Pour nous, franciscains, c'est une grande joie, car depuis 800 ans, notre mission est justement d'accueillir ces pèlerins. C'est pour moi un grand plaisir de les guider et de leur faire découvrir la Terre Sainte où Jésus a to marché. lead them and to introduce them to the land where Jesus walked. Il est important de prévenir et de préparer les pèlerins à un programme dense, notamment par l'importance de la marche à pied et de l'attente dans les sanctuaires. Mais avec un cœur ouvert à la nouveauté et à la révélation, l'expérience se révèle très riche. Well, it's been very emotional and very beautiful. C'était très émouvant et magnifique. Les endroits que j'ai visités donnent une vision de ce que devait être autrefois la Terre Sainte. Plutôt que d'essayer d'imaginer les lieux où le Christ, Marie et les apôtres ont vécu, je peux à présent me les représenter. J'espère que cela m'aidera à prier. Then I can see what it was like. Hopefully, that will give me that vision to help me in my prayer. Experience has been wonderful and I feel like I'm an ambassador. C'est une expérience merveilleuse, je me sens un peu comme un ambassadeur. Je viens de Cincinnati dans l'Ohio, j'ai apporté avec moi 8 pages de demandes de prière et d'intentions de nombreuses personnes. Je me sens tel un ambassadeur de la prière parce que ce qui se passe ici est puissant. Les Écritures prennent vie, c'est comme un évangile en 3D. Nous nous sentons privilégiés parce que nous avons un bon franciscain en tant que guide, tellement bien informé qu'il nous fait vivre les Écritures. Make the scripture come alive. I longed to come to this place because for so many years I dreamed. Cela fait un moment que je voulais venir dans ces lieux. Depuis de nombreuses années, je rêvais de mettre les pieds sur cette terre sainte. Et maintenant, mon rêve est devenu réalité. Je crois que c'est l'expérience d'une vie. Elle va changer ma propre vie et ma prédication étant donné que je suis prêtre diocésain. Cela a été incroyable et j'ai hâte de partager cette expérience avec les paroissiens de 3 paroisses que je servirai prochainement, mais aussi avec des amis et des proches. The 3 parishes where I serve and also with my friends and relatives.
Being in the place Être dans les endroits où il a été me permettra de partager avec mes paroissiens, ma famille et mes amis une manière différente de voir l'évangile du Christ. of Christ by living it. Le 8 février, une grande joie régnait lors de la messe célébrée en l'honneur de Saint Maroun dans l'église patriarcale maronite de Jérusalem. La messe était présidée par Monseigneur Moussa Al-Hadj, évêque de l'archidiocèse catholique maronite de Haïfa et de Terre Sainte. De nombreux prêtres et différentes autorités s'étaient également associés à la fête, parmi eux l'ambassadeur de la Palestine auprès du Saint-Siège, Issa Kassisei, et le consul général de France à Jérusalem, ainsi qu'une foule de fidèles. L'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierbattista Pizzaballa, le vicaire patriarcal, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuso, et l'archevêque grec orthodoxe de Sébastia, Monseigneur Attala Anna, assistèrent également à la Sainte Messe. Après avoir proclamé l'Évangile dans son homélie, Monseigneur Moussa Al-Hadj a exhorté les fidèles à suivre l'exemple de Saint Maroun, qui a vécu dans une période de grand bouleversement, mais qui demeura un exemple d'amour et de dévouement à la prière. L'évêque a également demandé que les droits de l'homme soient respectés en Terre Sainte, afin que chacun puisse y vivre dignement. إن عيد مرمرون في كل سنة نشعر أننا نعيد له من جديد. Chaque fois que nous célébrons la fête de Saint Maroun, cela nous semble être une première car, en vieillissant, nous découvrons que ce saint nous donne une plus grande force, une force qui vient du Christ. Saint Maroun fait que notre force spirituelle nationale et ecclésiale soit renouvelée, non pas dans le but de nous isoler, mais de progresser sur le chemin qui est le nôtre. Nous célébrons la fête de Saint Maroun dans des circonstances difficiles, comme s'il voulait nous rappeler que lui aussi a vécu des moments difficiles. En tant que disciples de Jésus, nous devons cultiver l'espérance et l'amour afin que notre futur soit un avenir de paix. La croix que nous portons aujourd'hui, c'est celle de l'Évangile. وأن يكون المستقبل مشرقا من خلال حمل الصليب الذي نحمله اليوم. Saint Maroun occupe une place particulière parmi les chrétiens de Jérusalem qui sont venus nombreux participer à la messe pour lui demander sa bénédiction et son intercession. La fête de Saint Maroun est vraiment spéciale pour nous, en particulier pour la communauté chrétienne palestinienne de Jérusalem. Nous lui adressons nos prières, surtout en ce moment où notre pays traverse une période très difficile. Nous ressentons qu'il est notre saint patron et nous espérons que cette année sera meilleure que la précédente. Nous avons toujours confiance en Dieu et en Saint Maroun. Nous nous souhaitons le meilleur à tous. في هذه الذكرى ونصلي معا. À cette occasion, nous prions avec l'Église d'Orient pour tous les chrétiens du Moyen-Orient et pour la communauté maronite présente en Terre Sainte et dans le monde entier. في بلاد الانتشار وفي الأراضي المقدسة. À la fin de la messe, les célébrants se sont retrouvés pour échanger des salutations et participer à une petite réception dans une atmosphère de fraternité et d'amour. Le proverbe populaire arabe « Si tu épouses ton cousin, tu éloignes les problèmes » explique sans doute la propagation du phénomène des mariages consanguins dans la société palestinienne actuelle. Il représente près de 50% du total des mariages. Le mariage entre parents de même sang est le résultat de l'appartenance à un groupe. Et le fait d'appartenir à un groupe, c'est garantir sa légitimité économique et sociale. La consanguinité augmente le risque de malformations et autres maladies génétiques. S'il apparaît qu'une mutation génétique particulière s'est produite dans une certaine famille, cette particularité génétique sera également présente à la suite d'un mariage entre deux personnes de cette famille. En d'autres termes, la mère et le père pourraient être porteurs des mutations génétiques et de cette manière, les deux mutations être présentes chez l'enfant. Le terme consanguin comprend tous les degrés de parenté, même les branches de la famille éloignées. La maladie génétique la plus courante dans la société palestinienne est la thalassémie. La thalassémie est l'une des maladies les plus courantes au sein de la société palestinienne. L'un de ses symptômes est la perte de l'audition. Nous sommes en mesure d'identifier toutes les causes génétiques qui conduisent à cette perte auditive. Cependant, la solution en ce qui concerne les maladies héréditaires ne se réside pas dans la guérison, mais dans la prévention.
Les spécificités de la carte génétique de la société palestinienne sont dues à des mutations génétiques. J'ai poursuivi une étude approfondie du génome palestinien. J'ai trouvé près de 50 000 mutations génétiques spécifiques au génome palestinien, c'est-à-dire non présentes dans le génome américain ou européen. En Palestine, un dépistage est nécessaire avant un mariage pour éviter ces maladies. Le professeur Kanaan préconise cependant d'éviter les mariages entre parents de même sang. Les mariages consanguins provoquent non seulement la concentration de facteurs génétiques nocifs, mais réduisent également les différences entre les individus. Les personnes nées d'un mariage consanguin sont plus exposées à toutes les maladies. Mon conseil est d'éviter les mariages entre parents de même sang. La solution en ce qui concerne ces maladies héréditaires ne réside donc pas dans la guérison, mais dans la prévention. Les constater et les déplorer ne suffira pas à les éradiquer. La bataille contre ces malformations génétiques doit passer par une prise de conscience et des actions de sensibilisation. Il y a plusieurs images représentant Saint François d'Assise, mais laquelle est la plus proche de la réalité ? Dans l'introduction de son livre récemment publié « Le saint et le loup » qui traite de la vie de Saint François, le père Rafik Khouri fournit des informations et un portrait du saint, soutenant l'hypothèse qu'il s'agit de l'image la plus proche de la réalité. Cette photo provient du monastère des Pères bénédictins de Subiaco près de Rome. Saint François, qui voyageait beaucoup, a un jour visité ce monastère. Un artiste inconnu a créé ce tableau qui est toujours présent dans l'église à ce jour et qui peut être considéré comme l'un des meilleurs portraits du vrai Saint François. Il est évident que la personne représentée est François toujours vivant, car il manque l'aura autour de la tête, caractéristique des peintures des saints. Or, l'Église ne proclame la sainteté de ses enfants qu'après leur mort. Par ailleurs, nous ne voyons pas les traces des plaies du Christ sur ses mains. De plus, le titre du tableau est « Frère François » et non « Saint François ». S'agissant des informations qui peuvent être tirées des caractéristiques de ce tableau, le père Rafik Khouri a souligné. Remarquez les yeux ouverts de Saint François. Ce sont des yeux clairs, innocents, transparents, d'une sérénité inégalée, comme s'il vous regardait directement. Il vous regarde profondément, comme s'il voulait découvrir le meilleur de vous. Père Rafik Khouri a ajouté que dans ce tableau, nous pouvons lire des manifestations de pauvreté, humilité, justice, sainteté, miséricorde, paix, pureté de cœur, joie dans l'adversité et les persécutions. Si nous considérons le tableau en général, nous trouvons harmonie, transparence et luminosité dans la personnalité de Saint François. Nous voyons un portrait harmonieux de Saint François. Il y a une harmonie entre son âme, son esprit, son cœur et son corps, ce qui fait de cette image une merveilleuse illustration de la personnalité de Saint François. Saint François d'Assise, l'un des géants de la sainteté, continue avec son humanité d'être une icône vivante de Jésus-Christ. ما بقدر كمان أقدر عمرك ما سافرتي؟ بابا عايزة تشوفي البابا؟ بابا عايزة تشوفي بابا فرانسيس؟ ها؟ عايزة تشوفي بابا فرانسيس؟ عايزة تشوفي بابا فرانسيس؟ هوديكي في الصيف في الصيف هوديكي على إيطاليا حضري حالك نيرمين وديالا الاثنين عندهم مشكلة هم كمان. Nermine et Diala sont sourdes et muettes. Elles souffrent parce qu'elles sont marginalisées par la société. Cependant, elles communiquent à travers la céramique à partir de laquelle elles créent de très beaux objets, des objets qui, eux, peuvent parler.
Elles s'efforcent de développer leurs compétences et nous leur donnons cette opportunité. Elles sont capables de créer et d'accomplir des choses importantes. لكن هم استغلوها وقدروا يبدعوا وقدروا ينجزوا أشياء مهمة جدا. شو هذا؟ هذا شعار حراسة الأراضي المقدسة. أول مرة بتعملوه؟ Le Piccirillo Handicraft Center, dans la ville de Bethléem, est un projet réalisé en 2014 par la Fondation Jean-Paul II en collaboration avec la Custodie de Terre Sainte pour répondre aux besoins économiques et sociaux de la population, en particulier des personnes ayant des besoins spéciaux et porteuses de handicap. Le centre s'appuie sur un message noble qui se résume dans le slogan « Avec et pour les gens ». Il accueille une quarantaine de personnes qui travaillent en famille et créent des objets artistiques avec amour. C'est un message grand et important que la Custodie de Terre Sainte envoie à toutes les personnes socialement marginalisées. Nous les accueillons et leur donnons l'opportunité d'améliorer leurs compétences. Nous sommes très heureux. Personnellement, je suis très content de ce projet et j'aime voir ces gens ici. Ils ont une place spéciale dans mon cœur. سعيد جدا لما بشوفهم لأنه ليهم معزة خاصة عندي. ولا مرة سافرتي؟ ولا مرة سافرت ولا مرة. حياتك لسفرك على ايطاليا انت وهي خلاص امتى بدكم تسافروا؟ اسألك وين مامي كانت في تيب. في الصيف؟ في الصيف وحياتك لسفركم انتوا الثلاثة خلاص حضروا حالكم. En plus de ne pouvoir entendre et parler correctement, Diala souffre également de cécité nocturne, une difficulté de vision, et a de nombreux problèmes de santé. Cependant, elle dit « Je préfère venir ici pour travailler que de rester à la maison ». Au Piccirillo Handicraft Center, la lumière intérieure dissipe l'obscurité de la vue. C'est un endroit où la foi parle lorsque la langue reste silencieuse.